Bon, eh bien, que dire de Vegas? Le Grand Prix n'était pas si incroyable pour ma part, mais on en parle plus en détail juste après l'intro. C'est parti. Ayo, Parrish, this shit hot, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I won't start. Alors, ce qui est sûr, c'est que niveau spectacle, on n'aura pas été déçu avec par exemple la cérémonie d'ouverture qui, je trouve, était très sympa avec de grosses pointures comme Madonna, The Journey ou encore Tiesto, des feux d'artifice et autres fantaisies en tout genre, comme cette énorme sphère qui aura coûté plus de 2 milliards d'euros, me semble-t-il. C'est sûr que sur le point de la beauté visuelle, il remporte cette partie du week-end haut la main sur tous les autres Grands Prix. Maintenant, parlons un petit peu de la piste. Et là, c'est une toute autre histoire. Alors déjà, le circuit, moi perso, je n'y arrive pas. Je ne le trouve absolument pas intéressant. Quelques zones pour batailler, certes. Deux zones DRS, alors qu'on a trois belles lignes droites assez longues. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas mis trois pour le coup. Et puis cette fameuse ligne droite à la sortie du virage 12 et l'entrée du virage 14, mon Dieu, mais quelle est longue cette ligne droite, c'est incroyable. Alors au niveau des essais libres, forcément c'était très compliqué pour la première séance, la découverte de la piste, très peu de grip sur la piste et ce red flag qui vient tout chambouler suite à un souci de plaque d'égout, c'est Sainz qui en est la victime. Arrêt immédiat de la voiture et après quelques minutes, on décidera finalement de stopper la FP1 justement pour réparer ce souci et de nouveau rendre la piste praticable. Le reste du week-end se passera plutôt bien, rien de super important à vous signaler et là on arrive sur la course. Alors je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparent avec vous, je l'ai regardé en deux temps. Je me suis endormi pendant ce GP que j'ai trouvé incroyablement long. Mon Dieu que c'était long, ces 50 tours, ils étaient tellement longs. C'était très très difficile pour moi de tenir. Même si effectivement on a eu quelques belles animations durant la course, dans l'ensemble c'était vraiment pas terrible. Alors je sais pas si j'en attendais trop de ce Grand Prix et résultat, je suis extrêmement déçu. Vraiment, Vegas n'a eu aucun effet sur moi. Sincèrement, je reste sur ma faim. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez à quel point j'étais hypé par Vegas. Je le disais assez souvent dans les race-off. Moi, j'ai hâte de voir ce Grand Prix. Je sais qu'il va être incroyable. Alors, au niveau de l'extra sportif, effectivement, c'était génial. On en a eu pour notre argent, si je puis dire. Mais alors, par contre, sur la piste, oh, c'était nul. C'était nul. Vraiment, le GP était long, nul, pas intéressant. Vraiment, c'est... Waouh, c'était quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix vraiment parce que je vois que les avis divergent un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont très hypés par Vegas et d'autres pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Malgré tout, cette course commence sur les chapeaux de roue puisque dans le tour numéro 1, c'est Alonso qui par la faute vient spin et Bottas, malheureux juste derrière, ne parvient pas à l'éviter. Les deux pilotes s'accrochent et cassent le aileron, malheureusement. Dans le tour numéro 3, c'est Lando Norris qui part à la faute. Il semble perdre le contrôle de sa monoplace et vient s'encastrer dans les barrières de sécurité à la sortie du virage numéro 12. Rien de grave pour lui, même si malheureusement il va devoir abandonner et on le voit un petit peu tarder à sortir de sa monoplace. Tout va bien pour Lando. Après les analyses médicales qu'il a passées, tout va bien, hormis la voiture qui était complètement HS. Dans le tour 25, c'est Verstappen qui s'accroche avec George Russell, ça entraînera une safety car. Et Russell, d'après la FIA, sera tenu responsable et écopera de 5 secondes de pénalité pour ne pas avoir laissé à cette place à Max Verstappen. Dans le tour numéro 33, on a une superbe animation entre les deux Alpines. On aurait aimé voir, je pense, nos Français batailler plus longtemps, mais ils étaient en très grande forme, nos pilotes français, sur ce Grand Prix. Alors, comme je disais, on aurait aimé les voir batailler un peu plus longtemps, mais ils étaient P5, P6, me semble-t-il. Il y avait beaucoup de monde qui arrivait derrière aussi. Donc on a pris la décision de maintenir les positions. C'est dommage parce qu'ils nous offraient un très beau spectacle.
mais en même temps c'est plutôt rassurant de voir que les coéquipiers jouent le team play et écoutent un petit peu les consignes du team. Dans le tour 47, c'est Hülkenberg qui va abandonner suite à la casse de sa boîte de vitesse, et dans le tour 48, c'est Guan Yu Zhou qui lui aussi va abandonner à cause d'une casse de boîte de vitesse. Et pour terminer, comment ne pas aborder le dépassement dans le dernier tour de Charles Leclerc sur Pérez, un dépassement de génie si je puis dire. Pour le coup, fallait y oser y aller. Il a pris ses responsabilités et s'est imposé de manière très autoritaire sur le Mexicain. Malgré ce joli dépassement, c'est Max Verstappen qui s'impose, comme je le disais juste à l'instant, suivi de Charles Leclerc et Sergio Pérez. Une course plutôt animée dans l'ensemble, mais qui a été, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais qui a été quand même très longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire, encore une fois, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était le résumé du Grand Prix de Las Vegas. Ciao, ciao!